بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين qui nous a permis d'être aujourd'hui dans cet endroit magnifique. Et d'ailleurs, il nous dit « Wa anna al-masajida lillah » pour présenter un travail que nous avons fait ensemble, Inch'Allah ta'ala. Avant de commencer la présentation du livre, permettez-moi de vous présenter nos invités de marque, des invités qui ont des expériences, soit c'est des imams, ou soit c'est des présidents d'associations, ou soit c'est des responsables pédagogiques. Fallahumma lakal hamd. Je commencerai par ma droite. J'ai Cheikh Yahya Diallo. Cheikh Yahya, alhamdulillah, il est jeune quand on voit son âge, mais alhamdulillah, il apprend qira'atul ashr. Donc les 10 variantes. Déjà apprendre une seule, c'est difficile. Fallahumma lakal hamd. Il a les 10 variantes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Fallahumma ja'alu min ahli al-Qur'ani wa khassatu. Nous avons Cheikh Souleymane Salma Diallo. Cheikh Souleymane Salma, il est président d'association et il est le président de fédération de 32 associations. Il est très jeune quand on voit l'âge, mais l'expérience en termes de management, c'est un véritable leader. Et je le dis clairement, aujourd'hui, je me suis inspiré beaucoup de Souleymane Salma Diallo pour être aujourd'hui là. Donc, je veux vraiment lui rendre cet hommage. Cheikh Salma, il est très modeste, très modeste. Alhamdulillah, c'est un ingénieur qui a appris le Coran. Fallahumma lakal hamd. Et nous avons Oustaz Sanoussi Ba. Oustaz Sanoussi Ba, il est venu de la Guinée. Alhamdulillah. Et Oustaz Sanoussi, il est, masha'Allah, il anime pas mal d'émissions à la radio, à la télé, et il est très aimé par la jeunesse, par sa franchise, par sa compétence. Fallahumma lakal hamd. C'est un grand honneur pour nous de recevoir Oustaz Sanoussi Ba dans notre mosquée. Marhaban, fallahumma lakal hamd. Cheikh Farid, on ne le présente pas, n'est-ce pas les shabab? On vous le présente, Cheikh Farid? Oui, non. Donc Cheikh Farid, alhamdulillah, il est très connu et il est très investi. Ça fait des années, plus de 30 ans, il enseigne. Aujourd'hui, il a fait des choses, masha'Allah, fallahumma lakal hamd. C'est une chance pour nous d'avoir Cheikh Farid dans notre mosquée. Marhaban. Et nous avons notre imam, Cheikh Shamsuddin, qui est l'imam de la grande mosquée de Massy. Et nous savons Cheikh Shamsuddin, sahibul qira'at, il a beaucoup de qira'at, fallahumma lakal hamd. Et aujourd'hui, on est très honoré par sa présence. Marhaban bikum, Sheikhana. Et nous avons Dr Omar Goumano, c'est un docteur en Kulliyat al-Sharia, pour dire, fallahumma lakal hamd, il y a un niveau extraordinaire. Donc, et il est l'imam de la grande mosquée de Bobigny. Il est venu pour assister cette assise. Marhaban bikum Sheikhana. Nous avons Cheikh Abdallah Touré,
qui est notre Cheikh Khatib, même si on le voit de moins en moins, mais on réclame toujours qu'il vienne dans notre mosquée. Il est toujours bienvenu. Cheikh Abdallah, il est imam de la mosquée de Montrouge et en même temps, il est, alhamdoulilah, il enseigne le Coran depuis des années et il est un responsable pédagogique, à la fois imam, c'est un véritable leader. Barakallah fikum, marhaban bikum Sheikhana. Nous avons Cheikh Ouaïs Ba'adarani. Cheikh Ouaïs, déjà le nom vous dit quelque chose. Docteur Ba'adarani, qui a écrit plusieurs ouvrages, beaucoup de livres. Aujourd'hui, son fils, il est imam dans une mosquée dans le 95 et en même temps, Cheikh, il est très impliqué dans l'enseignement du Coran. Et pendant cette année, il est venu nous rendre visite 3 fois pour nous encourager. Donc pour dire combien de fois il aime, il encourage le Coran. Hafizahullah wa ra'ah. Nous avons Cheikh Mohamed Touré, il est familier, il fait partie de nous parce que tous les vendredis, et on le voit, on est très fiers de lui et c'est un honneur pour nous aussi de le voir. C'est quelqu'un de très modeste et au niveau de ses khutbahs, Fallahumma lakal hamd, et j'apprends beaucoup à tes côtés, Hafizakallah wa ra'ak. Cheikh Mohamed Kamara, on lui surnomme Imam Qaloun parce qu'il y a Qarabi Riwayat Qaloun. Donc à tel point, il n'y a que Qaloun, masha'Allah, il le fait tellement bien, on est très fiers de lui. Et pendant le Ramadan, il nous aide, il fait partie des gens qui vont nous aider sur Tarawih tout au long de l'année. En tout cas, quand il est dans le vol, je suis serein. Donc je suis très serein quand il est à mes côtés, je sais que même si parfois je trébuche, il est là pour me soulever, Hafizahullah. Donc nous avons les représentants, les responsables de l'association à l'Andalous, Mohamed Bouajaj ainsi que Abdelhaq Aounti, le président ainsi que le secrétaire de l'association. Aujourd'hui, si je suis imam, c'est parce qu'ils m'ont fait confiance, étant jeune surtout, et aussi ils nous assistent tous les jours. Et à chaque fois qu'on a des projets, écoutez, vous avez la main libre. Allez-y, tout ce que nous voulons, c'est que la mosquée puisse rayonner. Donc, c'est les 2 responsables de la mosquée à l'Andalous. Nous avons Abou Bakr, qui est un jeune, un élève de notre mosquée. Il apprend le Coran et il a appris le Coran avec la méthode que nous allons vous présenter, Inch'Allah ta'ala. Et Inch'Allah, vous allez le corriger parce que ça reste quand même un élève. Mais il veut vraiment être corrigé par les chouyours. C'est une opportunité d'avoir vraiment que cette table, il n'y a que des huffaz, c'est une opportunité et qu'il d'être corrigé par tous ces chouyours. Voilà. Donc, me concernant, sans plus tarder, nous allons commencer, Inch'Allah ta'ala, à la présentation de ce livre. Avant cela, nous allons donner la parole aux représentants, aux responsables de la mosquée. Pour une fois de plus, vous souhaitez la bienvenue. فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. C'est avec une grande joie, un immense plaisir de vous accueillir dans votre mosquée. Cette mosquée a été construite et fonctionne grâce à vos dons. On ne cessera jamais de remercier les généreux donateurs. Également, nous sommes très honorés de la présence de nos machaïr à cet après-midi pour la présentation du livre édité par notre imam, Cheikh Ahmed. Vous êtes les bienvenus. Nous sommes très contents de vous recevoir et avec un grand plaisir de voir le nombre important qui s'intéresse à cet événement. L'association Al-Andalous, gestionnaire et propriétaire de cette mosquée, met tout en œuvre pour que vos enfants réussissent dans leur apprentissage et on ne cesse jamais de mettre tout ce qui est en notre possibilité que travaillent vos enfants dans les meilleures conditions. Encore une fois, merci de votre présence. Barakallahu fikum. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Je ne vais pas être très long en fait dans mon intervention. Je remercie al-Hudur al-Karim. Je remercie les Mashaykh al-Kiram qui nous ont
avec leur présence ce jour pour présenter donc ce noble projet de notre imam et frère Mohamed Bari. Je le remercie en particulier, Mohamed Bari, Ahmed Bari, parce que envers lui, il porte ce projet à bras le corps. Il ne cesse jamais de nous surprendre agréablement par ses initiatives. سأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه ويفتح علينا جميعا بفتح العارفين. Merci beaucoup pour les parents d'élèves qui sont présents aujourd'hui. Merci aux élèves qui rayonnent. C'est grâce à vous, les élèves surtout. Sans élèves, il n'y aurait pas de maître. Et sans maître, il n'y aura pas d'élèves. Donc merci beaucoup. Et je vous remercie vivement pour votre implication. Merci pour les parents d'élèves d'être aujourd'hui parmi nous. Barakallahu fikoum. Et au nom du conseil d'administration de l'association Endelous, je vous remercie tous aujourd'hui de nous honorer par votre présence. Barakallahu fikoum, jazakumullahu bi khair. Allez, bismillah, c'est parti. Donc, vous avez le livre. Distribuer le livre. Donc, je vais vous présenter ce livre, Inch'Allah, de l'alphabet à la lecture du Coran. Le choix, pourquoi de l'alphabet? Parce que déjà, pour lire, il faut bien connaître l'alphabet. Il faut bien connaître la prononciation, savoir bien prononcer les lettres, donc de l'alphabet. La plupart, quand on dit alphabet, parfois on banalise les choses. On pense que c'est simple. Et je me suis inspiré de ce livre magnifique de Qaïda Nouraniya, qui est un livre qui est connu. Fallahumma lak alhamd, je l'ai enseigné pendant 5 ans. Et je me suis inspiré de Qaïda Baghdadiya, Nourul Bayan, les livres qui existent de nos jours, qui, alhamdulillah, qui font unanimement vraiment reconnus auprès de tous. Maintenant, je suis frappé par quoi? Par ce verbe de Imam Jazari qui dit إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. Donc, tout mon raisonnement s'est basé sur ce verbe d'Imam Jazari pour dire comment les gens vont lire le Coran. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ. Donc, comment faire une méthode qui va être simplifiée, accessible aux francophones pour qu'ils puissent lire le Coran fluidement. Donc, comme je l'ai dit, je me suis beaucoup inspiré de ce livre de Qaïda Nouraniya. Donc, c'est d'où le choix du livre. Maintenant, je vous laisserai plus tard lire Al-Muqaddima, l'introduction, le choix, tout cela, plus tard, Inch'Allah. Maintenant, quelle est la méthode? La méthode, si vous constaterez le livre, à chaque fois, vous aurez des QR codes. Chaque leçon, chaque exercice, tadrib, vous avez des QR codes. Quand je prends la première leçon, la deuxième leçon, la troisième leçon, ainsi de suite. Chaque fois, j'ai des QR codes. C'est quoi le rôle de ces QR codes? Parfois, nous avons des élèves qui ont des difficultés. Ça peut être les parents ne peuvent pas les aider et que l'élève et que l'enseignant se retrouvent tout seul. Donc, c'est de faire en sorte que l'élève, que ce manuel soit un manuel pour les parents ainsi que les élèves. En scannant le QR code, on a une vidéo du cours et en même temps, on a une vidéo d'exercice qui est traitée. Donc, c'est ce qui fait que l'idée du QR code, pour aider, ça sera une révision pour l'enseignement. En scannant le QR code, vous allez atterrir à une page web. Donc, je remercie nos informaticiens qui ont pu développer ce système. Donc, il y a ce système de QR code, premièrement. Et les consignes que nous donnons pour bien profiter de ce livre, donc il faut, chaque leçon, il y a un objectif.
Parce que parfois, l'expérience que j'ai eue en enseignant, parfois on nous dit Ahmed enseigne cette classe et je n'ai pas d'objectif. Je me dis par où je veux commencer, qu'est-ce que je veux dire à mes élèves. Parfois c'est un peu difficile. Donc pour cette raison, l'enseignant qui a le livre ou l'élève qui a le livre, il sait que voici l'objectif du cours. Donc l'élève, il doit prendre cette partie et l'élève, le professeur aussi, il sait que c'est sur cette partie qu'il va évidemment voir si l'élève il a appris le cours ou pas. Donc l'objectif du cours. Chaque cours, il y a un objectif qui est d'ailleurs là, en tête du page. Ok. Maintenant, les informations qu'il faut retenir, qui sont essentielles. Rouge, on le met rouge tout de suite. Ça frappe l'œil. Ça, attention, il faut maîtriser ces informations. Tu dois les apprendre par cœur. Ces informations sont ici. Ça, c'est concernant la démarche, pour bien profiter du livre. Et après chaque cours, il y a un bilan. Ce bilan permettra bilan de progression. Vous verrez sur chaque cours, il y a un bilan de progression. Donc ce bilan, quand vous ouvrez chaque cours, le bilan il est là. Une fois de plus, c'est les objectifs initiaux qu'on avait fixés pour l'enseignant ainsi que l'élève. Ça sera un bilan. Là, ça permettra non seulement aux parents de pouvoir remplir directement avec l'élève, ou le professeur pourra le faire, voir est-ce que cet objectif il est atteint ou pas. Donc c'est en même temps c'est un cahier, c'est un livre, un cahier d'exercice à la fois et un suivi, manuel de suivi. C'est concernant le programme. Maintenant, quelle est notre méthodologie pour enseigner al-huruf al-hija'iyya? Vous savez, il y a un long débat. Est-ce que huruf al-hija'iyya, 29 lettres, 28 lettres, c'est un long débat. Les cheikhs, déjà, je vois leur sourire pour dire combien de fois. C'est quand même un très long débat. Est-ce que c'est 29, 28 lettres? Ça dépend de quel bout on veut les tenir. Si, par exemple, al-huruf al-arabiyyatu, yanqasimu ila qismayn, donc nous savons bien qu'il y a deux parties. Al-hija'iyatu al-mantuqatu, c'est 29 lettres. Al-hurufu al-abjadiyatu al-maktubatu, c'est 28 lettres. Donc, le problème est réglé en une phrase. On le prépare les cours de tajwid plus tard. Donc, c'est l'objectif. C'est pour cette raison, c'est la page 6, pour ceux qui veulent suivre directement avec moi, je vous invite tous, s'il vous plaît, la page 6. Donc, à partir de là, on sait que ces 29 lettres nous concernant ceux qui enseignent le Coran. Parce que je m'inscris dans cette logique. Là, on a 29 lettres. Et quand je continue, vous constaterez que il y a les lettres qui sont en rouge. C'est les lettres huruf al-mufakhama. Nous voulons que l'apprenant qui veut apprendre les huruf al-hija'iyya, par la même occasion, il travaille la prononciation. Yaqra kha, il ne dit pas kha. Qu'il dise sod, so, il ne dit pas ça. De fait que ce rouge, ça le frappe tout de suite. Et vous verrez, ces lettres sont dites emphatiques parce que le son devient grave en les prononçant. Huruf al-isti'la, on lui enseigne du sifatul huruf sans même qu'il se rende compte qu'il fait du sifatul huruf. Parce que, à tafkhim, on fait du tafkhim tout de suite, à l'introduction. Donc le premier cours, on lui fait du tafkhim. Le premier cours, on lui fait du tajwid. Il ne sait pas qu'il fait du tajwid. Et on lui précise que le lam alif est une lettre de prolongement. Attention qu'il ne confond pas avec le hamza. Donc, vous verrez bien que al-huruf al-hija'iyyatu al-mantuqatu, il y a les lettres qui sont présentées, plus les lettres qui sont emphatiques, après les informations qu'il faut retenir. Je passe à la deuxième leçon, à la page 9. Regardez bien, s'il vous plaît, la page 9.
L'objectif du cours, c'est quoi? Al-Fatha. Al-Fatha, al-Huruf al-Maftuhatu, nous avons 4 objectifs pour l'enseignant qui doit transmettre à l'élève. Le premier objectif, c'est quoi Fatha? Parce qu'on nous a toujours enseigné Fatha, ça veut dire la voyelle A, le son A. Parfois on entend Alhamdu, Alhamdu, parce qu'on m'a dit Fatha c'est A. Fatha, Fathul Fami. C'est ce qu'on veut dire Fatha. Donc c'est que l'élève comprenne que Fatha, Fathul Fami. Ul A, Ba, Ta. Donc on laisse Abou Bakr faire le tadrib avec Fathul Fami. Naam, tafaddal Abou Bakr. Barakallahu fik, Abou Bakr. Donc, Abou Bakr vient de nous lire Al-Huruf al-Maftuhatu en surtout appliquant Fathul Fami qui est, on n'entend pas A, Ba, Ta, Fa, tout est emphatique. Parce que je ne fais pas Fathul Fami, je ne dis pas A, Ba, Ta, Fa, Ja, ainsi de suite. Donc c'est ça l'objectif premier du cours. Expliquer c'est quoi Fatha. De ne pas dire que c'est le son A, c'est pas forcément le cas. Deuxième objectif, c'est d'apprendre par cœur les lettres fortes, huruful mufakhama. Elles sont là, Kha, Sa, Da, Ta, Va, Ra et Qa. Là, nous allons pas lui dire Khussadaratin Qiz, c'est plus tard, ya akhi. Mais c'est important qu'il applique, qu'il prononce bien Kha, ainsi de suite. Donc, non seulement il sait prononcer les lettres, secondo, il sait c'est quoi emphatique. Donc, pas besoin de faire un cours de sifatul huruf. Il sait appliquer at-tafkhim. À partir de là, regardez, on insiste. Par contre, le ra, vous allez me dire, le ra, est-ce que min al-mufakhama? Là, le ra, comme vous savez tous, c'est une lettre. Parfois, elle est emphatique, parfois, elle est amincie. Quand elle est maftuha, tufakham, ra, ainsi de suite. C'est ce qu'on a expliqué là, à la page 10. Et attention de ne pas confondre ces lettres, car elles n'ont pas la même prononciation. Abou Bakr, bismillah. Mumtaz. On ne fait pas attention, on a l'impression, je dis tout, ja. Donc, du fait qu'on a fait le premier cours, tafkhim, tarqiq, et deuxièmement, on regroupe les lettres, qu'est-ce qu'on constate? Il y a de ces lettres, c'est nafsul makhraj. Quand je prends le kha et le ra, on lui prépare à makharijul huruf. Il maîtrise sans savoir pourquoi. Quand je dis, Abou Bakr, les lettres qu'il faut tirer le bout de la langue, elles sont en nombre de 3. Quelles sont ces lettres? Mumtaz. Donc, dans l'alphabet, il n'y a que 3 lettres que je tire le bout de ma langue. Donc, ces lettres, nafsul makhraj, min taraf al-lisan. Mais l'apprenant, débutant, il ne sait pas qu'il fait makharijul huruf. Le plus important pour nous qu'il applique, pour l'instant. Et je continue. J'insiste que ces lettres sont dites emphatiques parce que le son est grave en les prononçant. Kha, Sa, et ainsi de suite. Ça, c'est la première leçon. Maintenant, on fait tadrib, l'exercice qui suit.
comment les lettres sont prononcées, comment elles sont agencées, que ce soit début, milieu, fin, ainsi de suite. Maintenant, on va faire le premier exercice. L'exercice numéro 2, Abou Bakr. Regardez ce qui est intéressant. Quand on voit ce texte, s'il vous plaît, tout le monde, à la page 13, c'est important ce que je vais expliquer, page 13. Quand on regarde la page 13, la plupart de nos élèves, ils vont commencer da'aba, rada'a, commencer à lire. Nous, ce n'est pas ce qu'on lui demande. On lui demande de stabiloter avec deux couleurs différentes. Les lettres qui sont dites emphatiques, il les stabilote, et il stabilote les lettres qu'il faudrait tirer le bout de la langue. Donc c'est une révision pour lui. Si, admettons qu'il a oublié, évidemment, il va prendre son cours. Ah oui, emphatique, c'est quoi? J'en ai combien? Ah oui, il va stabiloter. Le fait de stabiloter, il va les mémoriser. Il mémorise, enfin. Et après, maintenant, il va lire. Il dira, Abou Bakr, la première ligne. Très bien. Donc, même cheminement avec l'exercice 2. Même raisonnement, même principe. Donc, les principes des exercices, l'apprenant va stabiloter. On lui demande de stabiloter les informations qu'on lui avait transmises. Lettres fortes, lettres faibles, lettres qu'il faut le bout de langue, ainsi de suite. Et on fait la correction après. Et ce qui est intéressant, en scannant le code barre, j'ai fait une vidéo. Si admettons qu'il a douté d'une prononciation d'une lettre, il va réécouter pour faire son tadrib aussi. Et nous allons faire notre premier bilan, Inch'Allah, pédagogique. Avant de cela, al-huruf al-maksura, la kasra, à la page 15. À la page 15, quand je dis kasra, qu'est-ce qu'on veut entendre par le kasra? On nous a toujours dit kasra veut dire le son i. C'est ce que nous a enseigné. Mais kasra veut dire quoi? Le son se dirige vers le bas. I. Là, j'ai fait tarqiq. Le fait que le son se dirige vers le bas, il n'y a pas d'afrim, il n'y a pas d'emphatique. D'accord? Donc, quand je continue, vous savez, même raisonnement, il y a l'objectif du cours qui est là. L'enseignant ainsi que l'élève sait c'est quoi l'objectif. Après, il y a la méthodologie, les mêmes codes couleurs pour ne pas qu'ils soient perdus, même présentation, même police d'écriture, pour qu'ils voient, essayent de voir la logique. On continue avec la bouche qui lui dit Fathul Fam, Kasra, le son c'est bas, vers le bas. Quand à la page 16, vous voyez, même disposition. Les lettres, même présentation, les lettres qu'il faudra faire attention, car ce n'est pas la même prononciation. La leçon 4, on lui fait qira'atu bi harakati al-fathi wal kasri. On fait fatha kasra, on ne parle pas de soukoun ni dhamma, ainsi de suite. À partir de là, il y a les deux voyelles. Donc je dis a, i, ba, bi, ta, ti. Qu'est-ce que je veux insister? Il n'y a pas de lien entre les lèvres et la lettre. C'est la haraka qui va déterminer comment je vais tirer mes lèvres. Donc je ne dirai pas ba, ta. Les lèvres ne bougent pas. Ba, a, ba, ta, fa, ja. Vous voyez, les lèvres ne bougent pas. Parce que la haraka, ce n'est pas une haraka de dhamm ou shafa. Pour voir la logique au fait. Évidemment, il y a le QR code qui est là pour faire le cours avec les parents ainsi l'enseignant. Pareil, même principe, l'exercice 4. L'exercice 4, qu'est-ce qu'on constate? On n'a que fatha, kasra. On ne parle pas de dhamma parce qu'on n'a pas présenté dhamma. Abou Bakr, la première ligne.
Mumtaz. Donc, voyez Fatha, Kasra. Et maintenant, nous allons découvrir la troisième voyelle courte qui est Ad-Damma. Naam, Shaykhana al-Habib. Lesquels? Ici. Ah, la deuxième ligne? Non, ça. Ah, Abu Bakr, le cheikh veut que tu appliques les lettres qui sont mufakhama, mais qui ont kasra. Par exemple là. À la page combien? 16. D'accord? Vas-y. Kha, khi, ainsi de suite. Et uniquement qui sont emphatiques. Bismillah, tafaddal. Shukran. Barakallahu fik, jazakallahu khayr al-jaza. Donc je continue. Maintenant la voyelle Dhamma. Dhamma, même objectif. Qui est là? On n'oublie toujours pas, chaque cours, on commence par l'objectif du cours. Qu'est-ce qu'on veut transmettre à l'élève? Ce qui est là. On insiste Dhamma, yani Dhammu Shafa. À chaque fois, on entend A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Là. Fatha, je ne fais pas Fathul Fami. Dhamma, ni Dhammu Shafa. Kasra, voilà. On sait bien qu'il n'a pas vu Cheikh Shamsuddin, Cheikh Farid, Cheikh Ouais, jamais. S'il était venu voir Cheikh Abdallah, il allait dire non. Dhamma, Dhammu Shafa, ya akhi. C'est ce qu'on te demande. Ou, bout, jusqu'à la fin. Donc, à partir de là, on a toutes les lettres. Même raisonnement, même présentation, même code couleur, même police d'écriture. Vous voyez, là, l'apprenant ne sera pas perdu. Et on insiste que le ra, quand il a fatha, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand il a fatha? Tout le monde? Masha'Allah. On l'emphatise. Quand il a dhamma, qu'est-ce qu'on fait? On l'emphatise aussi. Rou. Quand elle a kasra, qu'est-ce qu'on fait? On l'amincit, on dit ri, rou, ri, ra, ainsi de suite. Alors, à partir de là, nous allons voir les trois voyelles courtes. Les trois voyelles courtes. Maintenant, c'est ce qui est intéressant, c'est le jeu de lèvres. Là, je vais le faire, la première ligne. Donc, je dis A, I, ou, ba, bi, bou, ta, ti, tu, sa, si, su, ja, ji, ju, ainsi de suite. Donc avec le jeu de lèvres. Pour qu'il puisse appliquer, savoir que dhamma, dhammu shafa, si ce n'est pas dhamma, je reviens. D'accord? Même présentation, ainsi de suite. Maintenant, on va faire tadrib, une seule ligne avec Abu Bakr. L'exercice 5, page 20. Non. Zukira, Mumtaz. Donc, l'exercice, on n'oublie surtout pas. Qu'est-ce qu'on demande en premier? C'est de stabilité. Les lettres fortes. Cherche les lettres fortes. Cherche les lettres qui sont amincies, qui sont faibles. Cherche les lettres qu'il faudrait tirer le bout de la langue. On fait sifatul huruf. On continue. Maintenant, on fait notre premier bilan progression. Notre bilan de progression. Non. La troisième ligne de la page 20. Abu Bakr, troisième ligne de la page 20, s'il te plaît. Ah, ok, en partant du bas, regarde. Ruziqa, c'est ça? Hukima, voilà. Hukima. Vous toute la ligne. Non. Hukima, Mufiro, Waqa'a, Sarha, Akala, Su'ila, Bubita. Très bien.
Donc c'est avec Tadribul Lisan qu'on arrive à bien prononcer les lettres. Très bien. Maintenant, à la page 21, regardez s'il vous plaît le bilan de progression. Le bilan de progression, c'est quoi? On a parlé de plusieurs choses. Maintenant, capacité à reconnaître et lire les lettres fortes. Est-ce que l'élève arrive? On coche acquis si il y arrive. S'il n'y arrive pas, non acquis. En cours d'acquisition, s'il n'a pas fini d'assimiler le cours. Donc, comme je disais, c'était un livre, un cahier d'exercice, en même temps un suivi pédagogique. À la fois. Naam, Cheikhana. فتح الشين في الشافعة مقصودة ولا لأن كلها بداية بالضمة justement. نعم. مقصودة. نعم مقصودة. شاء. اقرأ شاء ليس شو فيه شو. Ok. Maintenant, on fait notre bilan de progression avec l'élève. Par exemple, capacité à connaître les lettres fortes. Est-ce que l'élève arrive à connaître les lettres fortes? Oui ou non? On dit acquis, non acquis, en cours d'acquisition. Est-ce que l'élève arrive à connaître la position du mot au début, milieu, fin, en cours, ainsi de suite? Capacité est que l'élève arrive à lire de façon fluide. Oui, non, ainsi de suite. Voilà, donc là, on y arrive à faire son premier bilan. N'oublie pas, il y a le résumé de tout ce que nous venons de dire en résumé. Maintenant, le cours le plus important, c'est le soukoun. Le soukoun. Le soukoun, c'est la page 22. Ce qui est intéressant, au cours de soukoun, il y a toujours l'objectif. On ne perd pas de vue l'objectif du cours. Donc l'objectif du cours, là, vous allez me dire, mais attends, pourquoi il y a Hams? Pourquoi il y a Jar? Pourquoi il y a ça, il y a ça? Nous voulons que l'élève puisse apprendre, appliquer tout simplement. C'est tellement pratique de dire que l'enfant, l'apprenant, tu sais, l'alphabet, il y a ces lettres, il ne faut jamais bloquer l'air. H, ah, af, af. Là, on libère l'air. Donc, c'est ce qu'on appelle Hams. Et l'apprenant est capable d'appliquer cela, même s'il ne mémorise pas c'est quoi, il ne sait pas, j'ai fait Hams, mais il peut appliquer. C'est en lui faisant répéter. Et même chose, al-jahru, regardez dire, ah, j'ai bloqué le son et l'air, tout est bloqué. Ah, i, ou, tout est bloqué. Là, plus tard, il ne vous dira pas mu'usada, al-mu'minuna. Parce que le Hamza, on lui a dit que le Hamza, tu bloques l'air, tu bloques le son. On lui fait sifatul huruf. Il ne sait pas qu'il fait sifatul huruf. Et on continue. Qalqala. Comment on veut l'enseigner le qalqala? Donc c'est de lui dire, écoute, Allah subhanahu wa ta'ala, wa laqad yassarna al-Qur'an li dhikri fahal mi muddakir, pour faciliter la lecture du Coran. Dire, regarde, quand il dit qab, c'est difficile. Allah ne veut pas que tu galères dans ta récitation du Coran. Dis qaba, fais qalqala, aba. Qu'est-ce qui est plus dur? C'est de dire aba ou dire ab. Qu'est-ce qui est plus difficile? Je reprends, dire ab, yadkhuluna, yadkhuluna. Qu'est-ce qui est plus simple? Quand j'applique qalqala, c'est plus simple, yada. Donc lui inculquer que qalqala, du fait que la lettre elle est difficile à prononcer, tu fais qalqala. Il arrive à voir la logique. Même s'il ne sait pas Qutbu Jadin, c'est qalqala, il n'arrive pas à apprendre qalqala, mais il sait à l'appliquer. C'est ça le but. Et il y a bayniya. Bayniya, bayna shiddati wa rakhawa. Donc lui dire, écoute, attention, il y a de ces lettres, tu ne bloques. On a dit tu bloques tout, tu bloques l'air. A. Certaines lettres, tu libères l'air. H. Ah. D'autres, bayna. Al. Ham. Il ne vous dira pas alhamdu, alhamdu. Il ne vous dira pas ana amta, parce qu'il sait que le mime, c'est bayniya. Am, an, an'amta, il vous prononcera ainsi. Parce qu'il sait que c'est
bayniya. Donc bref, on lui fait sifatul huruf en l'enseignant le cours de soukoun sans même qu'il se rende compte qu'il fait sifatul huruf. Maintenant, pour aller vite, il y a le résumé. Tadrib, les exercices, c'est même méthodologie, même principe au niveau de Tadrib. Naam, Cheikhana. Dans l'enseignement, c'est-à-dire qu'il faut l'expliquer, c'est pas être juste Bit Tadrib. Regardez, par exemple, là, il faut qu'il trouve la logique. Dis, par exemple, qu'est-ce qui est plus simple? Jarayanu nafas, libérer l'air. C'est plus simple. Alors, le ha, tu bloques jamais l'air. Parce que Allah ne veut pas que tu galères quand tu lis le Coran. Je veux dire, quand on l'enseigne, il faut lui expliquer le sifat. On a juste Yatadarrab. Donc il pratique. Regardez, à la 7 page, je tourne la page suivante. Après avoir fait la pratique, et on vient à la théorie. On lui dit, il y a certaines lettres, fahathahu shakhsun sakat, c'est lettres de Hams, même si on n'a pas écrit le bayt, mais on a écrit les lettres. Fa, ha, ainsi de suite. Le ha fait partir. On lui demande d'apprendre que 10 lettres de Fa, Hams. Donc il va apprendre ces lettres. Naam, Sheikhana. Juste pour l'élève, là, s'il pouvait réciter la dernière ligne de 22 et la première ligne du 23. Ok. Abou Bakr, c'est H. Mumtaz. On revient sur Soukoun. Là, cette ligne est la première ligne. Exactement. As, is, use, out, you, ou. Répète. Répète, non. Le sod. Out, you, ou. Down, you, ou. Malto, ito, uto. Yaw, you. Rapproche le micro. Yaw, you, tu, na, mia, tour. Shukran. Barak. Shukran. Donc, c'est Tadribul Lisan. Maintenant, l'exercice 7, même méthodologie, voilà, ainsi de suite. Il fait son bilan. Maintenant, comment on veut, je sais que j'ai été long, je vais essayer d'aller vraiment plus vite. Al-Huruf al-Maddiya, les lettres de prolongement, page 27. À la page 27, s'il vous plaît. La page 27, les lettres de prolongement, c'est qu'on nous voulons transmettre à l'apprenant, il y a 3 lettres de prolongement, qui est le alif, waw, ya. On lui dit, ta alif, tu prolonges. Ta waw, tu prolonges. Tu as ya, tu prolonges. Tu n'as aucune de ces lettres, ne prolonge pas. Au moins c'est réglé. Premier cas. Deuxième cas, on lui donne l'exemple avec fatha. On lui dit, retiens, c'est une règle. Si tu as le alif, tu as toujours fatha qui le précède. Qala, taba, nama, ainsi de suite. Alif, fatha, alif, fatha, alif, fatha. Pour qu'il puisse voir la logique. Parce que plus tard, on parlera de moudoud, al-maddu wal-qasru. Au lieu de parler de ce cours, on lui prépare déjà. Fatha, alif. Donc, qala, taba, nama, jusqu'à la fin. Et deuxième exemple, avec le waw. On lui dit, le waw, pour prolonger le waw, qu'est-ce qui le prolonge? Toujours c'est dhamma, toujours. Donc il vous dira, afouzu, qulu, atubu, a'udhu, nudiya, rasoulu, et ainsi de suite. Parce qu'il sait que toujours c'est dhamma qui précède le waw. On lui dit chaque fois, le ya, qu'est-ce qui le précède? Kasra, qila, riba, bi'a, ainsi de suite. Non seulement il sait les lettres de prolongement, et il connaît aussi les harakat qui vont avec. Avec chaque harful mad, avec ses exemples. Là, l'exercice, on rajoute harfayillin
Parce qu'on constate que certains de nos élèves ont des difficultés à faire la différence entre harful mad wa harfay lin. Donc on lui dit, c'est simple, harf, c'est quoi lin? Harfay lin. Si tu as un waw sukun ou un ya sukun qui est précédé de fatha, lin, khaw, shay, ainsi de suite. Allez, plus simple. Donc là, non seulement on lui fait un cours de al-mad wal qasr, il ne sait pas qu'il fait harfay lin, maddul lin plutôt. Avec les exemples, il s'applique les objectifs. Maintenant, tanwin, comment nous présentons le tanwin? À la page 31. Tanwin al-fathi pour commencer. Il y a l'objectif. On lui dit que tanwin, attention, la lettre, c'est le dédoublement des lettres, ce qu'on appelle tanwin. Et jusqu'à la fin de an, jusqu'à yan, et on insiste à l'arrêt. Comment on peut s'arrêter sur le tanwin al-fathi. Par exemple, suhufan, de fait que c'est tanwin al-fathi, comment je dois m'arrêter? Je supprime une voyelle et je maintiens la haraka, je prolonge en 2 temps. Suhufa, wasata, ghafura, rahima, et ainsi de suite. Non seulement il sait lire tanwin al-fathi, il sait aussi comment s'arrêter. De ne pas le répéter, ban, bin, bun, tan, tin, tun. Donc, c'est non à l'arrêt ainsi qu'à l'enchaînement. Même chose, tanwin al-kasri. Là, qu'est-ce qu'on constate? Avec le ta marbouta, tanwin, le kasra et dhamma, je m'arrête avec soukoun. Mais on lui dit, de fait que tu as ta marbouta, dans ce cas, tu dois faire attention. Tu dis humaza. Donc le ta devient ha. Le raqabatin, le ta devient ha. Raqabah, ça devient ha, ainsi de suite. Donc il sait non seulement lire tanwinul kasri, il sait aussi comment s'arrêter. Là, il va prendre le mushaf et pouvoir lire. Nam Sheikhana. L'exemple des par exemple sur Hamza, tu donnes un exemple? Exemple avec Hamza, on l'a même précisé là. Diya'an, avec le Hamza, on ne maintient pas le alif. D'accord. Ma'a, diya'a, wasata, du'a'a, ainsi de suite. À l'arrêt et comment il va enchaîner. Donc il a les deux. Pas seulement à l'arrêt, il sait aussi comment enchaîner. Maintenant, je viens au niveau de Soukoun. Il y a les exercices, plutôt, bilan de progression. Maintenant, Shadda. Comment on veut présenter Shadda? C'est important pour nous. Shadda, on veut présenter Shadda. On lui dit déjà, on dit Shadda, pas Shidda, pour commencer. Première information. Shadda, pas Shidda. 1. Deuxième information, on lui dit, quand tu as Shadda, tu insistes sur la lettre. C'est le dédoublement de lettres. 2. Troisième information, le principe de Shadda, tu insistes. Mais quand tu as Noun et Mim qui ont Shadda, là tu vas insister encore plus. وَغُنَّ نُونًا مِيمًا شُدِّدًا وَسَمِّ كُلَّ حَرْفٍ غُنَّةٍ بَدًا. Donc tu insistes sur le Noun. Tu dis Amma, Jahannama, Hammalata. On lui fait le cours de tajwid. Izhar al-ghunnati. Noun wal mim mushaddadatayn. Il ne sait pas qu'il fait ce cours de tajwid. Après, voilà, il s'applique, règle de base, toujours le même principe. Et vous constaterez à la fin, on a choisi Birasmi al-Uthmani pour qu'il puisse lire le Coran. Parce que l'objectif, c'est de l'accompagner à lire le Coran. Et il y a un cours de Hamzatul Qati'i, Hamzatul Wasli. À la page 44, c'est juste pour lui dire, attention, comme tu es débutant, Hamzatul Qati'i, c'est quand tu as le alif, tu as Hamza sur le alif, on dit Qati'i. Peut-être A, I, ou. Hamzatul Wasli, c'est quand tu as le alif et tu as le petit sad sur le alif, ça devient Wasli.
Et on a expliqué comment lire ihdina. Pourquoi on ne dit pas uhdina, ahdina, on dit ihdina sirat al-mustaqim. Donc l'explication, elle est là. Donc vous verrez dans le livre pourquoi. Maintenant, on revient à l'huruf al-muqatta'a. Donc le dernier cours, huruf al-muqatta'a. Donc huruf al-muqatta'a, comment on l'a fait? Alif lam mim, on l'a décomposé. C'est quoi l'objectif de le décomposer? Nous voulons qu'il applique sifatul huruf. Ils disent alif, le fa, alif. Il libère l'air sur le fa. Parce qu'il fait le fa, on libère l'air. Hams. Donc il libère. Et le mim, on lui a parlé un peu de nasalisation que je reviendrai tout à l'heure. Donc le mim, là, il y a une vidéo. Certainement, il ne saura pas faire les moudoud. Alif, lam, mim, combien de harakat, il ne saura pas le faire. Mais il y a une vidéo. L'objectif, qu'il sache lire alif, lam, mim. Et la vidéo lui dira, tu prolonges en 6 temps, ça tu fais runna, ainsi de suite. Voilà, donc je reviens juste à cette page et pour vous laisser la parole. À la page 37, s'il vous plaît, tout le monde à la page 37. La page 37, l'objectif, les règles de base. Nous voulons l'enseigner le runna, al-idgham, ainsi de suite. Mais nous ne voulons pas dire idgham, ikhfa, ainsi de suite. Ah, c'est un peu tordu mon cou. Non, c'est pas tordu. Donc, comment l'enseigner? Le runna, un débutant. Nous, on s'est dit, il prend le mushaf. Prends le mushaf, s'il te plaît. Il prendra le mushaf. Et on lui dira, regarde le noun. Sur min sharri. Quelle est la voyelle du noun? Il vous dira, j'ai pas de voyelle du noun. Ah, c'est bien, tu n'as pas de voyelle. Alors, retiens ceci. De principe, tu fais runna. Tu fais la nasalisation. C'est quoi nasalisation? C'est le sang qui sort du nœud al-khayshum. De fait que, on lui a dit de principe, tu fais le runna, sauf 2 lettres, le lam et le ra. On ne lui a pas dit bila runna. Mais quand il verra min sharri, il va faire runna sur le min sharri parce que le nun n'a pas de voyelle, suivi d'un shin, runna. Et quand je prends mim masadin, le nun, il n'y a pas de voyelle, suivi d'un mim, runna. Quand je prends wala antum, nun, suivi d'un ta, runna, parce que je n'ai pas de voyelle. Par contre, min ladunhu, il ne vous dira pas min ladunhu, parce que le nun est suivi d'un lam. Il ne vous dira pas min rabbihim, parce que le nun est suivi d'un ra. Donc là, on ne lui a pas dit ikhfa, on ne lui a pas dit iqlab, idgham, mais quand il va ouvrir le mushaf, il va faire runna. On dit, mais attends, tu as fait des cours de tajwid, mais au moins il a les bases pour commencer. Comment on va présenter le moudoud? Par contre, le izhar, comment on le présente le izhar? Le izhar, tu lis avec clarté. Regarde an'amta. Quelle est la voyelle du nun? Il vous dira soukoun. Tu vois le soukoun, prononce-le. I an'amta. Il fait izhar. Wanhar, il fait izhar. Min khawfin izhar. Il applique izhar, mais il n'a pas appris les règles de halqiyya. Donc plus tard, il verra le shuyukh pour lui faire la cour théorique. Maintenant, on insiste sur le nun. Le nun qui a shadda, tu insistes davantage parce que la nasalisation, elle est forte. Quand on prend azminatul ghunnati, al-martabatul ula, c'est quoi? An-nun wal-mim al-mushaddadatayn. C'est ce qu'on veut lui transmettre. Tu dis le nun et mim qui ont shadda, tu vas insister plus que toutes les autres lettres. C'est pour cela, il y a cet exemple. Pour finir les moudoud, comment on veut présenter les moudoud? La page suivante. Oui. Comment tu expliques à cet élève qalb? Pardon? Qalb, iqlab. Ah, qalb. Justement, une très bonne question. Comment on l'explique le iqlab? Donc, l'objectif, qu'il fasse le runna. Maintenant, est-ce que, on sait bien que le runna de ikhfa est différent du runna de idgham, il est différent du runna de qalb al-iqlab.
Pour cela, l'objectif en tant que débutant, qu'il comprenne c'est quoi la notion de runna. Comment faire le runna? Maintenant, il est obligé de venir les chouyours pour faire le tashih. Attention, le runna, c'est cette façon qu'il faut faire le runna. Un exemple, quand je fais min sharri et man dalla, de fait que le dad est isti'la, le runna tufakham. De fait que mi, par exemple, c'est une lettre faible istifal, le runna est faible. Donc ça sera au chouyour de lui faire, par exemple, ce dosage, ainsi de suite. Donc c'est de lui présenter en général c'est quoi le runna, et les chouyour lui dira ce dosage, comment les appliquer, qalb, irfa, idram, ainsi de suite. Mais dans le mushaf, il va avoir un mim. C'est ça. Alors comment tu vas lui expliquer ça? Exactement. Donc le runna de mime, par exemple, cette deuxième partie, ça sera la deuxième édition qu'on est en train de travailler. Ça sera en même temps plus de tatbiq sur sifatul huruf. Quand on prendra une lettre, toutes les déclinaisons de la lettre, qu'elles soient début, milieu, fin, avec toutes les sifat. Donc c'est là qu'on reviendra avec le cours de tajwid, comment faire le qalb avec le mime, comme dit Imam Jamzouri, miman wa ghunna miman shuddida jusqu'à la fin. Miman ma yahya bi ghunnatin, ma al-ikhfa'i. Ok. Maintenant les moudoud, comment on présente nous les moudoud? On lui dira pas maddu munfasil, maddu muttasil, maddu badal, plus tard. Le plus important que tu appliques le mad. On lui dira tu as 3 lettres de prolongement, alif, waou, ya. Tu as alif, tu prolonges. Combien de temps? 2 temps, maddu tabi'i. Il ne sait pas, il fait maddu tabi'i. Maintenant, un autre exemple, si tu as lettre de prolongement suivie de hamza, tu fais plus de 2. Inna a'tayna. Il ne sait pas, c'est munfasil, mais il prolonge. Et il ne sait pas, idha ja'a, il prolonge. Parce que, ah oui, pourquoi? Lettre de prolongement suivie de hamza. C'est pour cette raison, on ne lui dira pas maddu muttasil, maddu badal, maddu, et ainsi de suite. Lettre de prolongement, hamza, prolongement. Tu prolonges plus de 2. Si tu as uniquement lettre de prolongement, 2 temps. Lettre de prolongement, cause de prolongement, plus de 2. Dans cet ouvrage, on n'a pas parlé de soukoun. Voilà, parler de soukoun, pourquoi? Parce que l'apprenant, il n'est pas assez mûr pour comprendre soukoun al-arid ou soukoun al-asli. Ça sera plus tard. Maintenant, pour finir le livre, Fallahumma lakal hamd, et on reviendra sur les notions de base, les invocations, pour lui dire, toi qui veux cheminer avec le Coran, toi qui veux apprendre le Coran, tu dois invoquer Allah subhanahu wa ta'ala matin et soir. Alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. N'importe quelle position, il faut qu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. C'est d'où l'invocation des 14 invocations qu'on lui a choisi, qu'on lui a demandé de mémoriser. Parce que, comme vous savez, j'ai appris avec Al-Andalus, tu veux avoir ça, tu demandes ça. Donc, tu demandes plus long pour avoir ça. Donc, on lui demande de mémoriser. Au pire des cas, il saura lire. Ah, n'appliquez pas cette méthode. Hein. Attention, vous êtes là, hein, les élèves. C'est bon, ok. Donc, on a préparé 14 invocations au lever, avant de se coucher, invocations quand on rentre dans les toilettes, son quotidien, pour qu'il soit quelqu'un qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala tout le temps. شيخنا بارك الله فيكم ما شاء الله. أنا فقط أريد أستفسر ما يتعلق بالحروف الهجائية. حسب علمي السابق أن الحروف الهجائية تنقسم إلى قسمين. هناك حرف عند التهجي مكون من 3 أحرف. هناك حرف عند التهجي مكون من حرفين فقط. لكن أنا أرى هنا كلها 3 أحرف. مثلا الراء يعني عند حتى إذا ذهبت إلى حروف المقطعة مثلا طه ولكن كتبت هنا طاء وهاء فالآن أصبح 3 أحرف. Justement. Très bien. Au fait, pourquoi? Parce que quand on prend l'alphabet, elle est composée de 2, parfois 2 mots, 3 mots. Pourquoi? Nous, on s'est dit, c'était une question de positionnement.
Nous, on s'est dit, on se positionne sur quoi? Les huruf, on veut que l'apprenant puisse savoir lire la lettre comme elle est. Alifun, ba'un, ta'un, tha'un, ta'un, jusqu'à la fin, 3. Et comment il va s'arrêter? Alif avec soukoun, ba avec soukoun, ta, fa, jim, ha, sifat. Donc nous, on est beaucoup plus sur le Coran. Donc on essaie de l'envoyer vers le Coran. Donc c'est dans cette logique qu'on essaye, on a préparé vraiment le manuel. Donc makhraj, sifat, pour vraiment faire son tadrib. Ok, maintenant quand j'en viens au niveau des invocations, 14 invocations, après, on aura parlé un peu de son tawhid. Nous on s'est dit, on ne va pas dire un débutant, tawhid al-uluhiyya, sifat, ainsi de suite. On commence par ahabbul kalami ila Allah, les paroles les plus aimées auprès d'Allah. Sont au nombre de 4. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ces 4 paroles. Donc ça sera à l'enseignant de l'expliquer, c'est quoi la ilaha illallah? C'est quoi subhanallah? Ça veut dire quoi Allahu akbar? Quel est le sens de l'alhamdulillah? Au moins qu'ils retiennent ces 4 paroles. Et aussi l'importance de faire l'istighfar. Que l'apprenant comprenne l'importance de faire istighfar. Et salatu ala nabi, l'importance de Hayat al-Kursi. Et salatu ala nabi, pourquoi? Et grosso modo, c'est le programme que nous vous proposons aujourd'hui. C'est un programme depuis en 2017, nous l'avons commencé. Et aujourd'hui, nous avons testé auprès de 1000 élèves depuis 2017. Pourquoi 1000 élèves? À chaque fois, chaque année, on imprime. Chaque année, on imprime. On écoute les élèves, comment ils progressent, comment ils prononcent. Et à partir de là, on a pris un positionnement. Est-ce qu'on se dit sur l'Ouratul Arabiyya ou est-ce qu'on se positionne sur Al-Qur'an? Donc, on s'est positionné. Donc, en lisant le livre, on voit tout de suite quelle position nous, on veut orienter celui qui a le livre. Que ce soit l'enseignant ainsi que l'apprenant, pour qu'il ait cette facilité à lire le Coran. Donc, hadha wa billahi tawfiq. Si je me suis trompé sur un propos, et c'est normal, je suis un homme qui se trompe, et ce n'est pas une fois, ce ne sera pas non plus la dernière fois. Je me tromperai toujours. Et si vous voyez dans l'ouvrage des erreurs, c'est à vous de le corriger, c'est à vous. Vous êtes des experts, vous êtes, alhamdulillah, dans cette discipline, ilm al-qira'at. D'accord? Donc, c'est à vous de nous dire cette partie, pourquoi, comment faire, ainsi de suite. Parce que tous, on travaille pour Allah. C'est un travail d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que quand on travaille pour Allah subhanahu wa ta'ala, donc il y a ce questionnement en permanence qu'on essaiera de faire. Donc, le livre, ce n'est pas un livre qui est parfait, il ne sera jamais parfait. Un. C'est un livre qui est amené à évoluer tout le temps, parce que j'ai voulu. 2. C'est un livre tiré des expériences des 7 dernières années. À chaque fois, on expérimente, on le fait, ainsi de suite. Donc, c'est cette année qu'il est sorti. Pourquoi? Parce que beaucoup de nos chouyours, ils ont dit il faut impérativement le sortir. Là, c'est une obligation de le sortir, d'après nos chouyours, parce que ça dirige vraiment les gens vers Tashih al-Qira'a. Pourquoi on n'est pas resté sur Qaïda Nouraniya? C'est une question. Depuis des années, je me suis posé la question. Qaïda Nouraniya, vous savez que Qaïda Nouraniya était même dans Haram. Les élèves, ce qu'ils utilisaient, dans Masjid Nabawi, ainsi que dans Makkah. À un certain moment, ils ont changé. Pourquoi? Parce que parfois, on entend du son. Par exemple, Hamza, Alif, on entend Ba. Mais quand tu enseignes, tu dis, à chaque fois, tu corriges tes élèves, on ne dit pas on dit A. On ne dit pas Ba, on dit Ba, ainsi de suite. Alors, à partir de là, on enseignait Qaïda Nouraniya le son. Le son, B, T.
Donc, d'où le premier questionnement. Et deuxième chose, des chouyouk, Cheikh Shamsuddin, c'était la semaine dernière, il me dit, écoute Ahmad, tu te fatigues pour rien. S'ils n'ont pas fait pour nous, c'est que ces chouyouk, ils ne sont pas d'ici. J'ai dit, oh, barakallah fik ya Cheikh. Pourquoi tu ne m'as pas dit ça bien avant? Tu attends maintenant, après 7 ans, et tu me confirmes cela. Cheikhana. Donc, pour dire combien de fois ça a confirmé ce que je pensais. Donc, ce n'est surtout pas, comme vous savez, quand on rentre chez le cheikh, il va nous corriger. Pour faire un fatwa, il faut non seulement, ça dépend des critères du lieu et du zaman. Ça a beaucoup de critères. Donc, il y a ces choses qui sont adaptées en France, mais qui ne sont pas adaptées dans un autre pays. Parce que ce n'est pas les mêmes gens, ce n'est pas la même, ils ne vivent pas les mêmes réalités. Donc, c'est d'où l'idée de ce livre. Une fois de plus, s'il y a des choses qu'il faut changer, c'est ensemble que nous allons changer, parce que je resterai toujours avec vous et je resterai toujours un étudiant qui cherche la science, mais qui est passionné par la science. هذا وبالله التوفيق وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.